Alors, maintenant qu'on a vu un peu l'interface, comment on utilise la souris, etc., etc., on va rentrer dans le vif du sujet et on va apprendre à dessiner une pièce. Alors, comment ça se passe? On ouvre donc une nouvelle pièce en faisant nouveau pièce. Si on est en novice, on fait une nouvelle pièce. Donc, il faut tout d'abord sur SolidWorks dessiner ce qu'on appelle une esquisse, c'est-à-dire que c'est en fait un dessin qu'on peut faire à main levée ou avec des outils sur un plan. Donc c'est un plan en 2D XY. On a ici YX, YZ. Donc on a les plans de face qui est YX, plan de dessus qui est ZX et plan de droite qui est YZ. Donc on va choisir, par exemple, on veut dessiner sur le plan de face. On va aller dans le module esquisse. Ici on a tous les outils d'esquisse. Donc on va faire quelque chose de très simple. On va aller prendre les lignes. Donc raccourci L. Alors si on reste dessus, il nous explique comment ça marche. Si on ne bouge pas, c'est pratique. Donc on va cliquer dessus et hop, on voit que le plan de face se met normal à l'écran. Il nous demande d'insérer une ligne sur le plan de face, donc comme esquissé, horizontal, vertical, donc ça on s'en fiche un peu. On va valider. Et on reprend ligne, en fait c'était pas la peine de valider. Alors, on va dessiner par exemple une forme assez simple. Alors, il suffit de cliquer avec le bouton gauche et de lâcher, donc on clique. Là, il commence le premier point et pour insérer un deuxième point, on reclique. Et il repart automatiquement en proposant ou la collinéarité ou la perpendiculaire. Après, on peut aller où on veut. Donc, il va trouver des intersections automatiques. Par exemple, ici, il trouve l'intersection avec le point du milieu, avec le point du bas. Il trouve plein de choses avec l'origine. Il trouve plein de choses automatiquement. Donc on va recliquer. D'ailleurs, il faut faire gaffe parfois parce qu'on ne veut pas. Par exemple, si je clique là, alors que je ne veux pas qu'il soit coïncident avec le milieu, bah, il va me mettre sans doute une contrainte alors que je ne la voulais pas. Mais bon, on verra plus tard. Donc on clique par exemple là, recliquer là, ici. On va fermer la forme et là on voit qu'elle devient bleu foncé ou mauve, on va dire. C'est plutôt. Je pense que c'est plutôt du mauve, non? Hein, ouais. Ça veut dire que la forme est fermée et on va pouvoir l'extruder. Alors, pour activer cette fonctionnalité, il faut que ici, ce soit contour d'esquisse ombrée, ce soit activé. Si on le désactive, ça va rester blanc. Donc moi, par défaut, je le laisse actif, comme ça je vois qu'il n'y a pas d'erreur. Parce que si, par exemple, sans faire exprès, souvent quand on est débutant, on fait des petits traits comme ça sans faire attention, ça va pas marcher. Même si... oui, non, ça va pas marcher. Là, il me dit que ça va marcher, mais non, ça va pas marcher. Donc on enlève ça. Alors, si on veut rendre des lignes perpendiculaires, parallèles, horizontales, verticales, il suffit de cliquer sur la ligne avec le bouton gauche. Quand je dis cliquer, alors dans toute la formation, quand je dis cliquer, c'est avec le bouton gauche. Si je dis cliquer avec le bouton droit, c'est avec le bouton droit. Si je dis cliquer tout court, ce sera avec le bouton gauche. Voilà. Donc, on clique sur la ligne, pas sur le point, sur la ligne, et là, il nous propose des relations, ce qu'on appelle des relations d'esquisse. Donc, on veut la rendre verticale, elle devient verticale. Il met la relation ici en vert. Là, je veux la rendre horizontale, elle devient horizontale. Si je veux que celle-là soit perpendiculaire avec celle-là, je vais appuyer sur CTRL, laisser appuyer sur CTRL, cliquer sur celle-là, et là il va me proposer plusieurs relations. Donc elles peuvent être collinéaires, perpendiculaires, parallèles, égales aussi. Alors on peut mettre perpendiculaire. On va dire que celle-là est égale à celle-là. Pareil, CTRL, on sélectionne les deux, égale. Et
Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Bon, ça va aller. Alors, quelque chose qui est très important dans SolidWorks, qui est même très très important, c'est que les esquisses doivent être contraintes complètement. Il ne faut plus pouvoir bouger de points, ni de lignes. Là, on peut constater que on peut toujours bouger comme ça, on peut toujours bouger comme ça. Alors, pour que l'esquisse soit contrainte complètement et qu'elle devienne à ce moment-là noire, parce que là, elle est bleue, il faut poser des cotes ou des contraintes. Alors, si on veut pas s'embêter, on peut tout sélectionner et dire qu'elle est fixe. Voilà, elle devient noire. CTRL Z. Ou alors, on va mettre des cotations. Donc, pour les cotations, c'est pas compliqué. On va ici, cotation intelligente. Il n'y a qu'une seule cotation dans SolidWorks, pour tout coter. Après, il y a quelques options possibles là, mais en général, on utilise toujours celle-là, la cotation intelligente. Donc il suffit de sélectionner, pareil, on clique sur les lignes, on insère 150, ok. On va cliquer sur celle-là, on va lui dire que ça fait 80. On va lui mettre un angle entre celle-là et celle-là. On la pose, on va lui dire que ça fait 135. Qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut lui dire que ici, alors là, soit on cote la longueur entre les deux points, soit la longueur de la ligne, soit la longueur entre les deux points en vertical. Pour ne pas être embêté quand ça passe de l'un à l'autre, on peut cliquer sur le bouton droit, comme il nous le dit très bien à côté de la flèche, pour verrouiller. Comme ça maintenant, là, ça ne passe plus sur les autres cotes. Là, je suis verrouillé sur la cote horizontale. Donc je vais lui dire que ça fait... hop, je la pose. Je vais dire que ça fait 60. Je vais lui dire que par exemple la hauteur ici, 70. Et là on voit qu'en fait il a mis en grise. C'est-à-dire que cette cote ne sert à rien en fait. C'est ce qu'on appelle une cote pilotée et non pas pilotante. Les cotes noires qui sont là pilotent celle-là. Donc si je change celle-là, je double-clique dessus, je lui dis que ça fait 50. Hop, celle-là change automatiquement. Parce qu'elle est pilotée par celle-là, enfin par toutes les noires. Donc ça veut dire qu'en fait, pour lui, celle-là, il n'avait pas besoin de la mettre. Donc on peut l'enlever ou la laisser pour info. Qu'est-ce qui manque? Alors ce qu'on peut faire, c'est tirer sur les traits, sur les points ou sur les traits pour voir si ça bouge, qui bouge. Alors là, le truc, apparemment c'est bon. Le problème, c'est que ça bouge toujours. Pourquoi? Parce que il n'est pas fixé dans l'espace. La forme n'est pas fixée dans l'espace. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va pouvoir prendre par exemple ce point-là et le contraindre avec l'origine. Et là, voilà, on voit que toute l'esquisse est devenue noire. Alors, pourquoi c'est important qu'une esquisse soit noire? Tout simplement parce que quand on va revenir dessus pour dessiner, ou un dessin qu'on a fait soi-même, ou que peut-être un collègue a fait, si on se rend compte qu'il y a encore du bleu, ça veut dire que soit le dessin n'est pas fini, soit le collègue a oublié de mettre une cote. Alors peut-être qu'elle est bonne, mais on n'est pas sûr en fait. Surtout quand on a des perçages, on se dit c'est bizarre, ça fait 10,1 ou 10,28. Comment ça se fait? C'était censé faire plutôt du 11. Donc il faut vraiment bien verrouiller ces esquisses avant de les valider. Voilà comment ça marche pour faire une esquisse. Alors, il y a d'autres outils, même beaucoup d'outils. Alors, c'est pas bien compliqué. Quand on veut faire un rectangle, on peut faire un rectangle par son sommet, par son centre, par 3 sommets, par le centre et le sommet, ou un parallélogramme. Alors, si on clique sur le premier, on voit qu'en fait, on a encore ici la possibilité de changer. Donc, si on veut faire un rectangle par son centre, on peut le poser avec le clic gauche. On voit à peu près combien ça fait. On voit X là 270, Y 292. Donc si on veut faire un rectangle, je sais pas, 360
par 250, on va à peu près déjà... Hop. Il est bleu. Voilà, c'est juste pour vous montrer les outils. Donc on va mettre 360 par 150 par exemple. Et un outil très simple. On a l'outil rainure droite, pareil, on a plusieurs options quand on clique sur la petite flèche noire. Donc rainure droite par les deux centres de cercle, par le centre de la rainure et un centre de l'arrondi. Des rainures courbes par 3 points, ou des rainures courbes par son centre. Donc en général, on utilise plutôt celle-là ou celle-là. Donc c'est pas compliqué. Pareil, on pose avec le bouton gauche, on pose un deuxième point, on agrandit. Après, on va aller côté. Donc, ce qu'il faut faire attention, c'est le rayon qu'on pose. Si on veut poser autre chose que le rayon, on va cliquer ici sur le code, pas sur le shift, sinon il rentre, il veut modifier la cote. Toutes les cotes, c'est pareil. Si on clique sur le chiffre, il va rentrer dans la cote automatiquement. Donc on clique sur la flèche pour avoir les options qui s'ouvrent à gauche. Donc ici, si on veut plutôt le diamètre, on va aller dans ligne d'attache et mettre le diamètre. Donc là, il met automatiquement 60. C'est important parce qu'on peut aller après, plus tard, vous verrez qu'on peut récupérer les codes qui ont servi à dessiner, on peut les récupérer dans la mise en plan. Et en changeant les codes dans la mise en plan, ça va changer le 3D. Donc ça peut être intéressant parfois de bien dessiner tout de suite comme on veut. Pour qu'il y ait les codes que l'on veut sur la mise en plan. Et ensuite on va mettre par exemple cette longueur là. Et hop, verrouiller, comme ça il m'embête pas. On va mettre 220. Bon, après là ça reste bleu parce que sinon il faudrait que je la... Hop, si je la mets là, elle devient... Ah bah non, parce que là en fait il y a encore l'angle. Donc on peut dessiner une ligne de construction et lui dire que par rapport à cet angle là, je sais pas, il y a 25 degrés. C'est un peu tout ce qu'on veut. Ensuite, on a bien sûr les cercles, c'est très simple. Il suffit de prendre le cercle, soit on fait le cercle par son centre, soit le cercle par 3 points. Donc, le cercle par le centre, on va prendre par exemple le centre ici. On voit qu'il trouve automatiquement les points. Hein. Hop, on met. Alors, c'est possible aussi de mettre, par exemple, je clique, je échappe là, je clique sur le cercle, je peux mettre ici le rayon. Je peux écrire 80. Mais c'est pas pour ça qu'il va devenir noir. J'enlève par exemple. Vous allez voir, si je le mets là, le rectangle devient noir. Le cercle, il fait bien 80. Ça, c'est l'erreur que font des débutants, justement, dans les entreprises. Ils vont mettre les cotations sur le côté ici, là, alors que il faut aussi le côté sur le dessin. Là, c'est juste une indication, on va dire. Ici, il faut la coter pour que ça reste bien. Ah oui, ben c'était rayon. Donc rayon 80, ça fait 160. Voilà. On peut faire un cercle par son périmètre, c'est-à-dire que... hop, 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 oui. Ensuite, on a l'outil arc. Donc arc par 3 points. Arc par son centre. Bon, arc par 3 points, par exemple, on va faire 1, 2, 3. Voilà. Il trouve pas le... Alors ce qu'on peut faire, c'est on peut faire ça, et après, lui dire, avec contrôle toujours, contrôle la ligne, et on lui dit que c'est tangent. Voilà. Ou alors, on prend directement arc tangent. Et on connaît l'outil, hop, on fait ça. Je veux l'arc tangent de là à là. Ah non, c'est carrément comme ça en fait. Tout de suite.
tac, tac. Voilà, il met arc tangent directement. Toujours faire échappe pour sortir des outils, sinon on reste dedans. Là, si j'étais comme ça, là, vous voyez, à côté du stylo, là, de crayon, il y a l'outil qui est affiché. Donc si je veux coter, là, par exemple, si je veux cliquer sur la cote, je peux pas. Il faut que je fasse échappe, sinon je reste dans l'outil. Et là, voilà, je peux sélectionner mes cotes ou mes dessins. Ensuite, on a ici l'outil polygonal. On peut mettre le nombre de côtés qu'on veut. Cercle, circonscrit ou inscrit dans le cercle. C'est comme dans AutoCAD, pour ceux qui connaissent. Là. Après, on peut mettre des cotes tout pareil. Ça, c'est l'outil spline. Ça. Ou comme ça. Voilà. Un petit truc, quand vous finissez de la spline ou de la ligne, voilà, vous faites par exemple des lignes comme ça. Pour valider, vous pouvez double-cliquer sur le bouton gauche. Et ça sort. Ça valide automatiquement ce qu'on vient de faire. On valide ou on fait échappe. Ensuite, on a du texte, bien sûr. Alors, soit on choisit une courbe. Il peut choisir, il peut suivre la courbe. Par exemple, je vous salue tous. J'espère que vous allez bien. Hop. Voilà, là, il suit on voit qu'il suit la courbe. Alors, comme d'habitude, on peut mettre. Alors, utiliser la police du document, c'est un peu petit, donc on va agrandir. Ah non, c'est l'écart, ça. C'est la largeur des lignes. Un faire police, et je vais lui dire, mais en, je sais pas, 50. Voilà. On voit que ça suit la courbe. Après, on n'est pas obligé de mettre une courbe. Si je la supprime, il va m'écrire droit, en fait. Je lui dis non, tu vas sur cette courbe-là, il va sur cette courbe-là. Non, tu vas sur celle-là, il va aller sur celle-là, mais elle est pas assez longue. Là, elle est assez longue. Donc, ok. L'outil point, bon, pour placer un point, voilà, on va placer un point pour X raisons. Hop, au milieu. Double clic pour sortir. Ensuite, on a l'outil ajuster, qui est très simple. Il suffit de glisser. Alors, l'ajustement intelligent, il est suffisant, franchement. On glisse avec le bouton gauche, on laisse appuyer, et on glisse, hop là, hop là, là, on peut dire, hop, il est tout coupé. Il suffit de glisser, par exemple, s'il y a des traits, je peux glisser comme ça, hop, hop, voilà, hop, je suis allé trop loin, CTRL Z. Si on fait entrer, il refait la dernière. Si jamais vous faites échappe, vous dites ah mince j'ai pas fini, vous faites entrer, il reprend la dernière, le dernier outil utilisé. Voilà, ajuster. Ça c'est convertir les entités, on verra plus tard. Ça c'est décaler les entités, donc c'est faire une parallèle en fait. C'est comme dans AutoCAD. Donc par exemple vous voulez faire un décalage de 25, ajouter les cotes, sélectionner une chaîne automatiquement. Va prendre tout le tour, vous voyez, à l'intérieur ou à l'extérieur de 25. Après, on peut changer. Si on met ajouter des cotes ou pas, si on désélectionne, il va faire juste. Voilà, il met juste une ligne, il met pas de cote, donc elle n'est pas noire. Alors que si j'avais mis ajouter des cotes, hop là, il me met 25, mais il a sélectionné que la ligne parce que j'ai pas mis la chaîne entière. Bidirectionnel, on peut faire les deux. Voilà, les deux côtés. Décalage de surface, on va pas faire ça. Alors, symétrie des entités, c'est pas compliqué. Il faut juste savoir qu'il faut un axe. Donc, par exemple, pour tracer un axe, c'est une ligne de construction. On va prendre
On va la tracer comme ça. Hop. Elle est verticale, pourquoi pas. On va lui dire symétrie. Entité à symétriser, on va prendre ça. Voilà, j'ai fait un cadre, on le voyait pas parce qu'il a du mal. Symétrie par rapport à ça. On valide. Voilà, donc il m'a fait la symétrie. Là, il a mis les contraintes symétrie. Donc si je change des trucs ici, il va le changer à côté. Automatiquement. Il changera tout en même temps. Voilà. Répétition linéaire, ça c'est... ou circulaire. Moi j'utilise pas trop parce que je trouve que c'est pas super. Mais bon. On va faire un truc plus simple. Par exemple, on va faire un cercle. On va lui dire de répéter. J'ai pas mis de cotation, c'est juste pour essayer. Donc il trouve l'axe X automatiquement. Je sais pas, on va mettre tous les 200 mm. Et même 400, 500. Voilà. On peut dire Y. Il veut pas. Voilà. Y 500. Voilà. Bon. Ok. Après, le truc, c'est que pour modifier, on peut pas modifier quoi. C'est un peu bizarre la répétition d'esquisse. Et là, il a pas mis de cote en fait. Qu'on peut modifier. Quand on clique dessus, il retourne pas dans la répétition. Mais bon, ça peut être pratique. Déplacer des entités, bon voilà comme il explique, on peut copier, faire pivoter, mettre à l'échelle des entités, étirer des entités, on verra peut-être plus tard, des outils d'esquisse. Afficher et supprimer les relations, donc ça par exemple, je vais retourner sur ce que j'avais avant. Donc si on voit qu'il y a trop d'affichage de contraintes, on peut les cacher. Afficher, supprimer les relations. Bah, cache alors. Bon, moi j'utilise jamais. Après on peut, pour cacher les relations, on peut cliquer ici. Mais bon, en général c'est bien qu'elle soit affichée pour voir ce qui se passe. C'est un peu comme le retour chariot dans Word. C'est ce qui se passe. Réparer l'esquisse, c'est si elle a un problème. Aimantation instantanée, bon ça c'est de base. Hein. Esquisse rapide. Je n'ai jamais utilisé. Et ici on a l'instant 2D. Alors l'instant 2D ça permet de tirer sur les côtes là. Les petites bulles bleues là, on peut tirer dessus. Au bout des côtes, il y a des petites bulles. Alors si on se rapproche de la règle, il va de 10 en 10. Ou, voilà, tac, 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 tac. Si on s'éloigne, ça va aller plus en... Mais bon. Donc c'est ça. Soit on le désactive, soit on l'active. Donc là, il n'y a plus la bulle. Et il y a la même chose pour le 3D. On verra plus tard. Voilà comment on dessine une esquisse. Maintenant, on va voir comment on la rend en... On va lui donner du volume, comment on la transforme en 3D.